Voici une statistique qui pourrait bien changer votre vision de l'attirance à jamais. 85% des femmes ne ressentent pas d'excitation véritable avant qu'un élément précis ne se produise. Et cela n'a presque rien à voir avec ce que la plupart des hommes croient. La plupart des hommes ont une conception fondamentalement erronée du fonctionnement de l'attirance. Ils supposent que l'attirance physique fonctionne de la même manière pour tout le monde. Ils se demandent pourquoi certaines soirées sont électrisantes, tandis que d'autres sont un échec total, même avec des femmes qui semblaient intéressées. Ils supposent que si une femme est attirée par eux, son corps devrait réagir immédiatement comme le leur. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, loin de là. Puis j'ai découvert les recherches, la psychologie et la science qui sous-tendent l'excitation féminine, et soudain, tout est devenu clair. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 étapes qui mènent à une véritable excitation féminine. Un processus que la plupart des hommes ne comprennent jamais vraiment. Il ne s'agit pas de discussion de vestiaire. Il s'agit de psychologie étayée par la recherche qui peut transformer votre façon d'entrer en relation avec les femmes. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais votre réaction. » Et en matière d'excitation, votre réaction à ces signaux, votre patience, votre présence et votre capacité à instaurer un climat de sécurité sont primordiales. Si vous réagissez avec impatience, vous sabotez le processus. Si vous réagissez avec présence, vous le libérez. Entrons dans le vif du sujet. Premièrement, la sécurité émotionnelle est essentielle. Voici ce que la plupart des hommes ignorent au sujet de l'excitation féminine. Elle commence dans l'esprit et non dans le corps. Avant qu'une femme puisse véritablement se sentir attirée par vous, son cerveau doit répondre à une question fondamentale. Suis-je en sécurité avec cette personne? Il ne s'agit pas seulement de sécurité physique, même si elle en fait évidemment partie. Il s'agit aussi de sécurité émotionnelle, de sécurité psychologique et de l'évaluation subconsciente profonde que chaque femme effectue pour savoir si vous êtes quelqu'un avec qui elle peut se montrer vulnérable en toute sécurité. Considérez cela d'un point de vue évolutionniste. Pendant des millénaires, les femmes qui ont fait de mauvais choix en matière de partenaires masculins ont subi de graves conséquences. Grossesse, dépendance, vulnérabilité, tout cela était lié au choix du partenaire. Ces instincts ne disparaissent pas simplement parce que nous vivons à l'ère moderne. Ils sont profondément ancrés dans la psychologie féminine. L'empereur romain Marc Aurèle écrivait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Lorsque les pensées d'une femme sont emplies de peur ou d'incertitude, son corps ne peut se détendre pleinement. Et sans détente, l'excitation devient impossible. Alors, concrètement, à quoi ressemble la sécurité émotionnelle? C'est la façon dont vous respectez ses limites. C'est si vous l'écoutez vraiment lorsqu'elle parle, ou si vous attendez simplement votre tour pour prendre la parole. C'est votre réaction lorsqu'elle vous dit non à une petite chose, car son subconscient vous évalue constamment. Si je dis non à cette petite chose, respectera-t-il mon choix? Ou insistera-t-il? Me manipulera-t-il ou se mettra-t-il en colère? J'ai appris cette leçon à mes dépens avec une femme que je fréquentais il y a quelques années. Nous avions une alchimie incroyable et des conversations passionnantes, mais dès que la conversation devenait plus intime, elle prenait ses distances. J'étais frustré et désemparé jusqu'à ce qu'elle finisse par m'expliquer. « Tu m'interromps sans cesse, m'a-t-elle dit.
Tu ignores mes opinions sur les films, les restaurants, même les petites choses. Comment veux-tu que je me sente en sécurité et vulnérable avec toi si tu ne respectes même pas mes choix concernant le dîner? Ça t'était un électrochoc. J'ai compris que j'essayais de construire une intimité physique avant même d'instaurer un climat de confiance émotionnelle. C'est comme essayer de construire une maison sans fondation. De l'extérieur, elle peut paraître solide, mais au fond, elle est fondamentalement instable. La confiance émotionnelle se construit avec constance. Il s'agit de démontrer par ses actes, au fil du temps, que l'on respecte son autonomie, que l'on valorise ses pensées et ses sentiments, et que l'on ne la punira pas pour son honnêteté ou pour avoir posé des limites. Cela signifie écouter activement ce qu'elle dit, vraiment écouter, au lieu de simplement préparer sa prochaine réponse. Cela signifie lui demander son avis et le prendre sincèrement en considération. Cela signifie accepter sereinement ses refus, qu'il s'agisse d'un dîner ou d'avances physiques, sans la faire culpabiliser ni lui faire sentir qu'elle a tort.